Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Là, je viens à peine de me réveiller. Waouh. C'est pas facile. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de tous ceux qui m'ont envoyé des messages suite à mon dernier direct dont nous étions près de 14 000 personnes à suivre. Et nous avons assisté à des miracles extraordinaires. Je dis bien des miracles extraordinaires en direct. Hier, j'ai répondu, il me reste 4600 messages, comme vous le voyez. Donc, toute cette journée, je vais répondre au moins à 2000 messages. Et demain, je vais terminer. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leur cadeau, c'est-à-dire le livre et la prière de Jérusalem, vraiment, c'est moi-même qui me mets à genoux devant vous. Et je vous demande pardon. C'est pas facile de répondre aux messages. C'est pas du tout facile. Ça prend du temps. Il me faut ces 250 messages au moins par heure. C'est-à-dire si je ne fais rien d'autre. Donc là, ils sont en train de me forcer à répondre, malgré aussi la fatigue et autres. Vous voyez, quand je m'assois, vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas encore connu la mort. N'ont pas encore vécu l'épreuve de la mort. Donc, ils n'ont pas encore compris l'importance du goût de la vie. Et ça me fait mal. Je vais m'expliquer. Jusque-là, Kim n'a que 19 ans. C'est-à-dire, elle vient d'avoir 19 ans. Mais j'ai l'impression que certaines personnes parlent comme si c'est une fille tellement avec des grandes expériences de la vie. C'est un bébé qui est en train de grandir. Elle a la chance dans sa vie d'avoir un père qui est prêt pour elle. Au-delà d'être ma première fille, elle est aujourd'hui la confidente et la maman de Métis, de Paris et de Asher. Donc, au-delà de ses activités, elle doit aussi s'occuper de ses petits frères et veiller à leur bien-être, puisque le papa fait tout. Mais il est toujours concentré, par exemple, sur près de 4000 personnes qui l'ont écrit, dont il doit répondre à leurs messages, sans compter les programmes spirituels, les voyages, les conventions, etc., etc. Elle a besoin de deux choses. Première des choses, avoir la tête posée. Deuxième des choses, avoir la paix qui lui permettra de pouvoir se concentrer sur ses études, sur son commerce et ensuite sur ses frères et sœurs. Et cela depuis l'âge de 18 ans. J'aimerais qu'on prie pour cette jeune fille. J'aimerais qu'on prie énormément pour elle. Cette affaire qui se passe, c'est regrettable parce que tout le monde a mon numéro de téléphone. Et personne ne m'appelle pour me dire, mon général, face à ce problème, selon toi, comment le régler définitivement? Je suis assis, je regarde. J'observe comme téléspectateur tout ce qui se passe. Je vois des captures. C'est dans des directs que je vois des captures. Parce que ma fille est tellement pudique. Peut-être qu'elle se dit, il y a certaines choses, si j'en parle à papa, peut-être qu'il va peut-être s'énerver. Oh, je ne vais pas m'énerver. La seule chose qui pourra peut-être m'amener à réagir, c'est si je constate que quelqu'un met une menace à exécution contre un enfant de 19 ans. Souvent, je me pose la question de savoir, les gens font des choses, mais est-ce qu'ils se mettent en conscience que c'est la fille du général Makosso? Peut-être que je ne suis rien. Peut-être que je ne vaux rien. Peut-être que je ne suis pas important. On parle du général. L'homme qui a combattu des régimes. Bon, bref, ce n'est qu'un être humain. La vie, elle est belle. Ce qui peut se faire est tellement simple. Qu'est-ce qui crée les plus grands problèmes dans le monde? C'est le manque de dialogue. Hier, j'ai attendu en vain
l'appel de certains parents qui m'ont dit qu'ils allaient m'appeler pour qu'on en parle. Donc toute la journée d'hier, j'ai attendu en vain. Peut-être que certaines personnes se disent, quand Lolo Beauté parle, c'est que c'est le général qui a parlé. Mais il est souvent important de demander au général, Lolo Beauté a parlé, est-ce que c'est toi qui as parlé? Pour l'instant, je suis assis, j'observe et c'est dommage. Des présentations d'excuses qui auraient pu se faire le lendemain, de façon stratégique. En fait, manque de stratégie conduit à des interprétations. Mauvais conseiller conduit à des erreurs. J'ai demandé à Kim de ne plus jamais faire allusion à quoi que ce soit et de se concentrer dans la prière sur ses études et sur ses frères et sœurs. Aucune porte n'est fermée. Nous ne sommes pas aussi en quête d'amitié. Nous ne sommes pas en quête de popularité. Nous sommes populaires. Ce n'est pas un débat. C'est une évidence. Mais je vais vous dire que dit la Bible. La Bible dit, si quand tu vas faire ton offrande à Dieu, peut-être qu'on ne prie pas le même Dieu. Je ne sais pas si on prie le même Dieu. Mais si tu constates que ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire, tu constates qu'il y a un problème ou il y a une incompréhension entre quelqu'un et toi, laisse ton offrande, va te réconcilier avec la personne avant de venir faire ton offrande. Parce que Jésus revient bientôt. Moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes, prenez le soin de ne pas regarder à vos intérêts. Regardez à l'intérêt de Dieu. Prenez un jeune dans cette affaire et ensuite, prenez le soin de vous parler. Qu'est-ce que ça coûte de faire? Donc, si ça là vient de moi, on me dira, mais général, je ne vais même pas m'impliquer dans quoi que ce soit. Quand ces deux enfants ont commencé à parler ensemble, on ne m'a pas demandé ma permission. Axel ne m'a pas appelé pour dire, mon général, vraiment, je suis en train de causer avec qui, voici les projets que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Parce que quand moi, je fais confiance totalement. Pour protéger ma fille, j'aurais pu dire tout ce qui doit se faire. Même s'il doit y avoir un direct où Axel va intervenir, je vais être informé avant pour savoir le contenu du direct. C'est mon droit. Parce que Kim n'est pas indépendante. Elle est sous ma responsabilité jusqu'à ce qu'elle se marie. C'est mon droit. Mais il faut laisser aux jeunes leur expérience. Je n'ai jamais voulu qu'on se mêle de ma relation avec Tatiana. De cette même manière, je ne veux pas intervenir dans la relation de ma fille. Je veux qu'elle fasse ses expériences, qu'elle commette ses erreurs. Et par ses erreurs, qu'elle devienne encore plus mature et plus sage. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont autour d'elle, vous n'avez pas idée de savoir le bonheur que vous m'accordez à moi. Donc je vais vous demander à vous tous de prier. Et que les deux ont demandé pardon, de les pardonner et de laisser cette histoire. Personne n'a tort, personne n'a raison. Le diable est un menteur et sa belle-mère est une menteuse. Moi, ce samedi, je reçois en consultation prophétique. Plusieurs personnes m'ont écrit, m'ont dit, général, comment va se faire la rencontre? Cet élément que je vous présente est appelé le transfert de richesse. Voici l'un des éléments les plus puissants que moi j'utilise pour les finances. Je vais recevoir ici, à mon domicile privé. Le deuxième élément est le parfum Saint-Michel. Et le troisième élément, qui est l'un des plus redoutables, est ce qu'on appelle l'activateur de la faveur financière, la myrrhe. Ce n'est que 120 personnes que je vais recevoir ce samedi et ce dimanche. Le kit que je vous présente fait 500 € en Israël. Je payerai la somme de 350 € pour chaque personne. Pour pouvoir rencontrer le général en consultation prophétique. C'est ça mon travail. Mon travail là, c'est ça. Il y a des milliers de personnes qui veulent passer dans une autre dimension de la prospérité. Vous contactez ma secrétaire au niveau de la France, qui est au 0033 7 60 15 07 50. Je répète, 0033 7 60 15 07 50. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, dans les autres pays qui veulent obtenir ce kit, auront ce qu'on appelle une consultation prophétique via appel vidéo. Pour cela aussi, vous contactez la même secrétaire dont j'ai donné le numéro de téléphone. J'aimerais conclure en disant à Axel quelque chose. Mon fils, tu sais que je t'aime. Tes excuses que tu as présentées, c'est un grand pas. Dieu te bénit.